Allez mes amis, regardons ce que le tarot veut vous dire. Prenons quelques cartes. Nous irons regarder la coupe et nous suivrons avec des oracles. Alors pour vous, on nous parle que vous prenez un départ. Ben, ça veut parler, hein. Par rapport au passé. Quelque chose qui s'est produit dans le passé. Il y a quelque chose de nouveau qui vient s'impliquer dans votre vie sur ce mois de février. Alors, à la coupe, nous avons la force de quitter une situation. Vous quittez peut-être un comportement, vous quittez peut-être une situation, un partenaire, vous vous éloignez, vous prenez des distances avec force. Parce que là, nous sommes dans le général, hein. Ici, avec ce 9 d'épée, vous n'allez rien lâcher. Vous voulez ce changement. Vous voulez récolter. Vous allez ici pouvoir vous prendre... c'est comme si vous vous ordonniez à vous-même un nouveau départ en amour, parce qu'ici, vous vous sentez bloqué, hein. Vous vous sentez bloqué. Il y a quelque chose dans une situation sentimentale qui ne va pas. Donc, vous allez adopter un nouveau mental lors d'une communication concernant un couple. On écoute sa sensibilité, on regarde ses peurs en face, on arrive à la fin d'un cycle ici, concernant un enfermement et de la prise de tête. On a déjà un petit peu un avant-goût de quoi ça va vous parler ici, mes amis. Allez, pour nos amis béliers, que pouvons-nous leur transmettre ? On a appris d'une peine de cœur, quelque chose qui nous a fait souffrir. Pour certains d'entre vous, comme nous sommes sur le tirage général, là, on peut nous dire aussi que vous avez envie de reprendre des études. Peut-être avez-vous pris un nouvel emploi et ça vous fait peur parce qu'il faut vous adapter justement à ce nouvel environnement. Mais on veut apprendre quelque chose. On a déjà appris d'une blessure. On se sent un peu dans la frustration ici. Il y a de la frustration avec le 4 de Pentacle. On n'est pas dans la pauvreté, mais on n'est pas non plus en haut de la pyramide, hein. Mais on a très envie d'y aller, hein. On fait des demandes à l'univers. On demande à l'univers de nous aider concernant cet apprentissage. On est convaincu. Transformation, très bien. Très, très bien. Alors, si vous êtes actuellement dans un apprentissage de formation, un stage, un nouvel emploi, on vous dit ici que vous arrivez justement au bout de cette peine. Ça a été douloureux. Et si c'est dans le sentimental, ici, on vous dit que vous êtes transformé. Vous avez appris d'une blessure du passé qui vous a laissé longtemps dans la frustration. Voyez. Je te coupe. Quelque chose va se réaliser pour vous concernant une frustration de votre passé. Une communication, un événement va vous donner la fougue. Très bien, on lâche prise, on y va. Neuf de bâton à l'envers, c'est quand il est à l'endroit, on est tenace, on ne veut rien lâcher. Là, c'est bon, vous lâchez prise, vous y allez, hein. Vous y allez, vous faites vos demandes à l'univers vous répond. Et on vous dit qu'un événement va vous donner la fougue pour pouvoir réaliser un vœu dans une frustration que vous avez par rapport à un idéal. Vous vous connectez vraiment à l'univers ici. Vous écoutez vos intuitions. Vous êtes prêts.
Allez, on va recouvrir la transformation et la peine de cœur. Donc, on nous parle d'une transformation amoureuse. Voilà, vous avez compris, vous vous êtes battu. Ça se peut que ce soit depuis la dernière lune. On vous dit ici que vous avez compris que le premier aujourd'hui qui va venir, la personne qui vous a fait du mal ici, hein, vous a donné une sacrée leçon. On est en train de vous dire, aujourd'hui vous avez compris que l'amour n'est pas forcément comme vous le voyez. Alors je ne dis pas que vous aimiez mal, mais peut-être que vous donniez trop et vous ne receviez pas assez. On vous dit ici qu'il y a une transformation concernant de l'amour, concernant une peine, et qu'aujourd'hui vous êtes prêt à vous défendre. Allez, sur le 4 de Pentacle, le diable. Cette personne n'était pas bonne pour vous. Elle vous a manipulé. Ça vous a pris la tête, mais aujourd'hui, il vous a pris la tête en même temps. Et aujourd'hui, on vous dit que vous êtes prêt à partir. Donc nous, on va aller se concentrer sur cette étoile, sur ce page de coupe qui vous parle. Vous vous protégez. Très bien. Aujourd'hui, vous êtes capable de vous protéger, vous êtes capable d'avoir appris de votre passé, vous vous transformez concernant l'amour. Aujourd'hui, qui vient se frotter à vous, ben s'y pique, si ce n'est pas avec de bonnes intentions. On vous dit qu'ici, par rapport à un lien, par rapport à une situation, vous êtes resté longtemps dans la frustration. Aujourd'hui, ça vous a pris la tête pendant un certain moment. On peut même aussi nous dire que quelqu'un vient par la communication, va de nouveau vous reprendre la tête, ne vous laissez plus faire, vous savez vous protéger, vous savez où se trouve votre idéal et aujourd'hui, vous êtes prêt à prendre un nouveau départ, vous lâchez prise, vous ne mettez plus d'acharnement en fait. C'est comme ça, ça m'a appris et maintenant on veut savoir où vous allez. Allez, on accompagne ce 7 de bâton. Vous êtes fait une bulle de protection ici. 2. Allez, on prend les 2. Ça vous fait pas plaisir, mais vous savez que vous devez tourner la page. Vous devez passer à autre chose. Et avec cet as, on vous dit ici que vous y allez. Et vous y allez dans la matière, parce que les épées, c'est dans la matière. Le bâton, c'est dans la tête. Et ici, on vous dit que vous avez envie. Hein, ici, vous avez envie de passer à autre chose. Et on nous dit ici que sur ce mois de février, oui, vous n'avez pas récolté ce que vous souhaitiez. Oui, la personne en face de vous ou cette relation n'était pas comme vous l'aviez espéré. Aujourd'hui, vous êtes capable de vous protéger et vous repartez, même si ce n'est pas au top, mais vous repartez quand même avec un rayonnement intérieur et vous vous dites, ben, je ne vais pas m'arrêter là. Allez, continuons. Allez mes amis béliers, prenons quelques messages de la Métiste Love. Regardons ensemble quels messages pouvons-nous vous transmettre dans la sphère sentimentale relationnelle. Si vous posez une question, on vous dit que non. Allez, on me dit qu'on peut y aller. Non à des schémas répétitifs, à de fausses paroles, ici vous pouvez vous poser des questions sur quelqu'un qui vous porterait de la médisance. On vous dit ici que non, il n'y a pas de fausses paroles, il n'y a pas de schéma répétitif. On va les prendre parce qu'elles sont tombées tellement délicatement. Il y a un bon raisonnement. Alors la question, moi je ne la connais pas. On ira la recouvrir après pour nous donner un indice, voir si ça correspond à ce que vous vous demandiez. Mais ici on nous dit qu'il y a des schémas répétitifs par rapport à des réseaux sociaux où on pourrait divulguer des faux, de la médisance, des fausses rumeurs sur un ami. On nous parle ici du trauma de l'abandon, qu'il y a un éloignement par rapport à certains de vos amis.
justement parce qu'il y a eu de la méchanceté. Il y a eu des schémas répétitifs où certaines personnes parlaient entre elles par mail, téléphone, SMS. Et on vous dit qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir être tranquille à ce sujet. On doit remettre une en haut. Okay. Vous avez un déclic. Vous avez un déclic, vous allez prendre un éloignement par rapport à une personne qui est fausse, avec qui vous parlez sur les réseaux sociaux. La question que vous vous posez, on ne la connaît pas, on vous dit que non. Il y a beaucoup de sagesse sur des schémas répétitifs par rapport à quelqu'un que vous considérez comme votre meilleur ami. Il faut faire attention ici parce que cet ami n'est pas très correct. Il raconte des fausses rumeurs, il y a de la critique, de l'hypocrisie, j'entends. Hein? Donc faites attention de ne pas vous engager dans une relation avec des amis qui vous réveillerait un trauma d'abandon. On vous dit ici que vous attendez le retour d'une situation suite à un éloignement d'un ami ou d'une amie. C'est quelqu'un que vous portez dans votre cœur. Hein. Soit vous avez soit eu la vie commune ensemble, ou alors vous avez eu un enfant ensemble. Sur la personne à qui vous pensez. Ou est-ce que vous pensez être éloigné de quelqu'un que vous aimiez beaucoup et vous pensez que cette personne attend un enfant? Ici, on vous dit que non. On vous dit d'écouter vos intuitions. Allez, on va les regarder sur l'éloignement. Oh, bah dites donc. Abandon, trahison. Il y a beaucoup encore... elle est sortie au signe juste avant. Alors ici, faites attention avec... vous voyez, on a eu des addictions qui sont sorties. Et sur l'éloignement, on avait le cœur brisé, on a le verre de vin. Donc, on peut nous parler d'une personne qui va sur les réseaux sociaux et qui a tendance en même temps à avoir une dépendance, soit à l'alcool, la cigarette, aux drogues. Et ici, on vous dit justement que vous vous en éloignez. Donc, c'est très bien, c'est très positif. Vous avez eu un déclic à ce sujet. Vous avez pris conscience. Happy Day. Il y a un bonheur qui arrive vers vous. Ça fait déjà 2 fois qu'elle veut sortir. Allez, on va la mettre la prochaine sur le schéma répétitif. Quelqu'un qui est fidèle, qui est loyal. Cet ami, vous voyez, je vous le disais tout à l'heure, cet ami parle mal de vous. Et là, on vous dit la consultante. Hein. Alors que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. On vous parle d'une âme sœur. Donc, quelqu'un que vous considérez vraiment comme une sœur, comme quelqu'un de votre famille, je vous disais tout à l'heure. Hein. Et avec cette personne, on prend un déclic. Il y a quelque chose qui se produit par rapport à une attente concernant cet ami, par rapport à des réseaux sociaux. Il y a quelqu'un que vous aimez vraiment et il va vous venir, vous allez entendre de nouveau, on me dit, qu'on parle mal de vous. Et on parle mal de vous sur les réseaux sociaux. Hein. Et c'est cet ami qui fait ça. Il y a quelqu'un qui profite de vous, en fait. Vous le voyez comme un ami ou comme une amie, et cette personne profite de vous. On va en remettre une quand même sur la sagesse. Est-ce que vous allez, vous, avoir le bon raisonnement, cette sagesse? Qu'est-ce que les cartes veulent nous dire? On a le 43 quand même. Hein. 43, c'est construction dans la communication. Le divin. Le divin va vous accompagner, va vous donner la sagesse, va vous guider. Et regardez, dès qu'on nous parle qu'il y aura une réconciliation, qu'il faut être à l'écoute de vos intuitions ici pour avoir une belle transformation dans ce lien. Parce que c'est quand même quelque chose, quelqu'un que vous aimez beaucoup, quelqu'un qui... C'est envoûtant pour vous. Alors, adaptez-le. Moi, je vous ai dit un ami parce que je le ressentais très fortement comme ça. Ça peut être un membre de votre famille ou un partenaire de vie. Hein. Voilà, mes amis. Allez, continuons.
Allez mes amis béliers, prenons un dernier message avec le chakra du cœur. Nous allons regarder à la coupe. On vous dit que tout bouge maintenant par rapport au poids de la famille. Nous allons prendre un message pour nos amis célibataires, un autre pour les couples et nos amis en triangulaire que nous compléterons avec le Dorine Virtue. Allez, pour nos amis béliers célibataires. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Ton âme sœur n'est pas prête. Et on vous parle d'enfants. Donc ici, mes amis, vous pouvez avoir rencontré quelqu'un il y a peu de temps ou pour lequel aujourd'hui vous avez envie d'avancer. On vous parle ici que vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés par rapport à des enfants ou que la personne que vous venez de rencontrer n'est tout simplement pas prête pour avoir des enfants. Au dos de deck, on vous parle que vous allez avoir le libre arbitre sur une surprise si vous êtes un homme ou une femme. On va compléter tout de suite avec le Dorine Virtue. On vous dit très bientôt. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que ça vous parvienne au plus vite. Et au dos de deck, on vous dit restez optimiste sur votre vie amoureuse. La pensée positive vous apportera l'amour. Voilà mes amis célibataires. Allez, continuons avec les couples. Que pouvons-nous dire à nos couples béliers? Le libre arbitre qui ressort. Tu reçois des signes. Et la surprise, la bague. On vous dit qu'il y a une prise de conscience de votre âme sœur par rapport à de la dépendance affective. Il y a pu y avoir une rencontre pour l'un d'entre vous. Si vous êtes en couple, il y en a un qui a fait une rencontre lors d'une sortie. On vous dit que vous recevez des signes et que vous avez le libre arbitre de continuer dans cet engagement ou de pouvoir y mettre un terme. On va prendre quand même un message pour la carte du cadeau. On vous dit que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt car dans cette relation, dans cette vie commune, il y a des problèmes financiers, il y a des problèmes matériels qu'il va falloir résoudre pour pouvoir avancer. On vous dit pourtant que vous pouvez aimer cette personne sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Car ici, mes amis, si vous avez reconnu ce message qui vous parle, ici, on vous dit vraiment au dos de deck que c'est l'amour de votre vie. Vous avez trouvé votre âme sœur, c'est votre véritable amour. Donc, à vous de choisir dans quel chemin vous voulez partir. Il y a peut-être une surprise où vous êtes en couple mais ne vivez pas ensemble et qu'on vous fasse une demande ici et que vous ne vous sentiez pas prêt et l'univers vous dit tout simplement tu as le choix. Pour nos amis en triangulaire, il y a une concrétisation de projet. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive vers vous sur ce mois de février. Et ici, on vous parle d'un déménagement, d'un changement de ville et on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. On nous parle d'un homme ou d'une femme blonde. Donc, on nous dit ici on peut nous révéler qu'il y a une concrétisation de projet pour un déménagement, un changement de ville pour une nouvelle rencontre. Donc, si vous venez de déménager, vous avez été muté ou pour quelle que soit la raison, vous avez dû changer de ville. Ici, on vous dit que dans la nouvelle ville où vous allez vous trouver, il y a tout simplement une personne qui vous y attend. Il y a aussi la possibilité, pour certains d'entre vous qui êtes déjà dans une triangulaire, que la personne en face de vous vous propose justement de vous rapprocher de lui ou d'elle. Mais on me dit de lui.
Restez optimiste sur votre vie amoureuse. La pensée positive apporte l'amour. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre les plus grands secrets. Vous renforcez votre lien. Voilà, mes amis, tous les messages qui pouvaient vous être transmis pour ce mois de février 2024. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si vous souhaitez une guidance privée, vous trouverez tout dans le descriptif ci-dessous. Moi, je vous dis à bientôt.